Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Malgré la fatigue, nous allons toujours continuer de parler des réalités de notre pays. Famille, la vérité finit toujours à triompher. Maximum de partage. On vous a parlé ici, la volonté du CNRD de s'éterniser au pouvoir. Ousmane Gawal a dit haut et fort ce que le CNRD murmure dans les quatre coins du palais M5. Qu'à la fin de la transition reportée, il n'y aura pas de durée fixe. Ousmane Gawal, il le dit haut et fort. J'ai dit aux partis politiques, tant que vous n'allez pas anticiper les choses et que vous partez à l'offensif, mais tant que vous attendez le 31 décembre, c'est vous qui allez perdre. La sortie de Ousmane Gawal, c'est le porte-parole du gouvernement des putschistes CNRD. Ce qui s'est dit dans les quatre murs du palais M5, c'est ce que Ousmane Gawal vous a dit haut et fort. C'est qu'il n'y a pas de durée. Tant qu'ils ont la force, ils vont rester aussi longtemps qu'ils veulent. La Guinée, Mbara Djifé Falaoube. Tant que ces leaders politiques ne se lèvent pas, le pays là n'appartient pas à Mamadi Doumbouya et ses amis. Le pays là, ça ne les appartient pas. C'est le pouvoir du peuple. Moi, j'ai dit depuis longtemps, les leaders politiques, vous devez désapprouver ces gens-là. Tant qu'il n'y aura pas de désobéissance, ces gens-là ne vont pas changer d'attitude. Ils pensent que non, ils sont forts, ils sont légaux, c'est tout. On vous a parlé, vous êtes restés assis. Maintenant, ils vont parler comme ils veulent. Ils vont parler comme ils veulent. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Hein? Voilà. Pas de durée fixe. Pas de durée fixe pour la transition. C'est-à-dire, les leaders politiques s'agitent. Eux, ils sont tranquilles dans leur tête. Vous voyez, ils parlent même des projets à long terme. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eux, ils ont des projets à long terme. Ousmane Gawal a dit, hein, c'est lui le porte-parole du gouvernement. Il a dit haut et fort. Ce que d'autres ne veulent pas entendre. Maintenant, si les partis politiques, la société civile, vous voulez agir, agissez. Parce que c'est vous qui êtes à la défensive. Ils vont venir vous balayer tous. Tant que vous ne vous levez pas, montrez des démonstrations à ces bandits-là. Wallah, ils n'iront nulle part. Donc, que cela soit clair pour tout le monde. Ousmane Gawal l'a dit, haut et fort, il n'y a pas de durée pour la transition. Le 31 décembre, c'est nous qui parlons. Eux, ils ont autre chose en tête. Ils ont autre chose en tête. Voilà. Donc, et cette transition, bon, cette belle, la sœur de Takana qui est là, je vois pourquoi Takana se met à genoux. Je vois pourquoi Takana, ils sont fous. Malgré qu'il n'y a pas le courant, hein, ce soi-disant gueulard de Takana. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au temps du président Alpha Condé ici? Le délai de la transition n'est pas respecté. Il n'ouvre pas sa gueule, ce soi-disant Takana, parler. On coupe l'internet. Il n'ouvre pas sa gueule, Koregeman, qu'au l'artiste du peuple. Quel peuple? La vie chère, il n'ouvre pas sa gueule, Takana, pour parler. Mais tout ça, oui, quand il s'agit de sa sœur, là, on ne dit rien.
Je me demande quand est-ce que la Guinée va avancer. Conseillère. Conseillère. Conseillère de où? Hein? Donc, c'est pour dire aux gens, franchement, le Guinéen ne connaît que son intérêt personnel. Au temps du président Fakonde, qu'est-ce que Takana n'a pas vomi ici? Voilà. Il n'est pas... Qu'est-ce que Takana n'a pas vomi ici? Toi, le maudit qui dit que je ne connais pas là, c'est pas la soeur de Takana, maudit là. C'est toi que tu es renseigné? Toi, El Kobadra là, tu es renseigné? Elle, c'est la soeur de qui? Zéro que tu es, tu ne sais rien, tu peux fermer ta gueule ici. Tu ne connais rien, tu viens te flanquer dans le live. Bon. Nous, on est là pour informer. La famille, quand je dis Mamadi est un prisonnier, on a vu Mamadi Doumbouya ici. Quand il s'agit, Jordan, de jouer basket, malgré que l'annexe du stade, il y a terrain de basket là-bas. Il y a des collèges, il y a terrain de basket. Mais lui, c'est dans la cour du palais. Lui, il joue comme un enfant, comme un bébé dans la cour du palais M5. C'est-à-dire un lieu de travail. Lui, c'est dans la cour. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Quelqu'un qui est tranquille dans sa tête. Quelqu'un qui ne se reproche de rien. Quelqu'un, voilà, je peux même dire, lui, je ne soutiens pas les putschistes. Seulement, j'ai de l'admiration pour lui. Le jour de la fête, on a vu Mamadi avec un contingent de militaires pour aller militariser la ville de Kanka. Mais Ibrahim Traoré, tout le monde a vu Ibrahim Traoré le jour de la fête de Tabaski. D'ailleurs, il n'a pas été annoncé. Il est venu de façon imprévue, faire sa prière, monter dans la voiture et partir. D'ailleurs, il n'était même pas devant la foule. Il était au beau milieu, il est venu, il a surpris tout le monde. Voici Ibrahim Traoré encore, le capitaine Ibrahim Traoré, souriant, en train de faire du sport. Vous voyez très bien. Le voici assis serein, en train de discuter avec l'un de ses compatriotes. Regardez-le au terrain. Et celui qui a peur là, celui qui a peur, mais Mamadi, lui c'est toujours dans la cour du palais. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, il prend le petit vélo, tout un arsenal militaire, c'est-à-dire un camp militaire derrière lui. Mamadi, c'est vous qui avez créé tout cela. Sinon, le jour du coup d'État, rappelez-vous, hein, le jour du coup d'État, une semaine après, chaque jour, Mamadi se rendait sur l'axe à Bambeto. Les gens montaient sur leur véhicule, les donnaient des accolades, les donnaient des bis. Mais aujourd'hui, là, où nous en sommes aujourd'hui? Même pour aller prier à la mosquée de Bambeto. Même pour aller prier à la mosquée de Bambeto. Mamadi a peur d'aller prier à la mosquée de Bambeto. Il y a Gala ici. Le tournoi que Paul Pogba a organisé. On a vu le nombre de militaires dans le stade. À Kanka, Mamaya de Kanka, on a vu tout un arsenal militaire derrière pour aller traumatiser les gens. Mais, pendant ce temps, Ibrahim Traoré, lui, quand il veut se divertir, comme au temps de Thomas Sankara, regardez, lui, il est toujours capitaine. Malgré qu'ils sont en guerre, ils ont fait des victoires au Burkina. Il y a eu des progrès dans la lutte contre les terroristes. Ibrahim Traoré pouvait se bombarder les grades de général. Personne n'allait dire quoi que ce soit. Mais toi, tu es là-bas, le pays n'est pas en guerre. D'ailleurs, l'armée, vous avez détruit notre armée. Tous les groupements. Samouria, vous avez détruit. Gir, détruit. Soronkoni, détruit. Bata, détruit. Donc, mais
Ils se sont bombardés les grades, colonel général. Pendant ce temps, capitaine qui est... Des fois, il va au front. On a vu les images de Ibrahim Traoré. Aller au front. Mais ce monsieur ne s'est pas bombardé les grades de général pour dire faire plaisir à qui? Même Dadis. Même Dadis. On m'a dit, cette peur, c'est vous qui l'avez créée. Sinon, le 5 septembre, vous avez dansé à Bambeto. Vous n'aviez peur de rien. Parce que vous avez pris un engagement. Mais vous n'avez pas respecté votre engagement. Vous avez trahi les militaires. Vous avez détruit l'armée. Vous avez détruit le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de courant. Comme je vous le disais, il y a eu des accords. On dit l'État, c'est la continuité. La Guinée n'avait pas les moyens de faire les barrages. On n'avait pas de moyens. On a, grâce à la sagacité du président Alpha Condé et de son gouvernement, ils ont trouvé des partenaires pour nous aider. Des accords ont été signés. 5 francs ne venaient de la poche de l'État. Les accords ont été signés. Voilà, vous nous donnez, vous produisez de l'électricité, vous donnez à EDG qui vend aux Guinéens. Parce que nous, on voulait le courant. À long terme, le barrage, voici ce que vous devez faire profit, on vous rembourse après. Il n'y avait pas de problème. Les choses ont commencé à aller. On a fini avec Kaleta. Soapeti était en cours. L'État guinéen s'acquittait de ses factures. Mais quand il y a eu le coup d'État, les bandits sont venus. Ils ont plongé le pays dans le noir. Ils ne se sont pas acquittés de leurs dettes. Pour que tous les barrages là reviennent même à la Guinée. Non. Ils n'ont pas payé les Chinois. Quand j'entends, on dit non, au départ, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Parce que les Chinois ne peuvent pas faire de la politique. Les Chinois ne peuvent pas sortir pour parler. C'est eux qui parlent, c'est eux qui disent tout. Pourquoi au temps du président Alpha Condé, on n'avait pas connu ça? Pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas ce manque de courant? Pourquoi les premières années de CNRD, jusqu'en deuxième année du CNRD, pourquoi il n'y avait pas le problème de courant? Ceux qui parlent aujourd'hui, ils doivent se poser des questions. Ils doivent se poser des questions. C'est qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils n'ont rien respecté. S'ils avaient respecté leur engagement, pourquoi aujourd'hui les factures d'électricité, au temps du CNRD, c'est encore cher qu'au temps du président Fakonde? Malgré tout ce qu'on a connu, Ebola, crise politique et tout. Mais le Guinéen ne se pose pas ces questions. On vient nous dire que non, les barrages, voilà, si c'est comme, voilà, on a détruit notre argent. Aucun Guinéen, personne n'a mis 5 francs. La sagacité, les relations du président Alpha Condé, le savoir-faire du président Alpha Condé, c'est ce qui nous a aidés. C'est pourquoi on dit chercher des bons dirigeants. Quand vous avez des hommes, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Le président Ouattara n'a pas besoin d'aller en Chine. Il suffit, il a travaillé à la FMI. Il tape, il veut 20 milliards, on lui donne. Il a fait le barrage de Soubré. Parce que l'homme, il était dans ces milieux-là. Il a des amis, il a des relations. Le président Ouattara, le barrage de Soubré. Mais le président Alpha Condé, quand il est venu, il a rencontré des difficultés. Partout où il part pour taper, on ne nous a pas donné. Il a signé des accords avec qui? La Chine. Pour nous donner, les choses commençaient à aller bien pour nous. Et même l'accord cadre des 20 milliards, on devait nous donner 1 milliard chaque année. Est-ce qu'on avait besoin de prêter de l'argent? Non. Est-ce qu'au temps du président Fakonde, on a entendu que les fonctionnaires, malgré les 19 200 personnes à la retraite aujourd'hui, tous ceux-ci prenaient leur salaire. 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Voici des réalités que les gens veulent nier. On a vécu cela avant le coup d'État. Pourquoi maintenant certains ouvrent leur gueule pour parler encore du président Alpha Condé? Voici des réalités qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Donc franchement, à un moment donné, faisons la part des choses. Je ne pense pas que ceux qui ont demandé le départ du président Alpha Condé doivent se plaindre aujourd'hui. Non. C'est nous qui devons nous plaindre. Nous qui avons dit le président Alpha Condé,
Ils l'ont enlevé. C'est nous qui devons nous plaindre. Mais ceux qui ont demandé le départ du président Fakonde doivent être joyeux, contents. Parce que leur mal, c'était le président Fakonde. S'il y a des gens qui doivent se plaindre, c'est ceux qui ont voté pour le président Fakonde. S'il y a des gens qui doivent avoir la nostalgie du président Fakonde, c'est ceux qui l'ont fait confiance, qui ont voté pour lui. Voilà. Voici un imbécile qui me demande que le président Fakonde travaille où à l'international. Moi, je n'ai pas besoin de te parler du président Alpha Condé. Il a été le président des étudiants noirs en France. Il a combien d'amis présidents? Tinubu au Nigeria. Le président Alassane Ouattara. Le président Sassou Nguesso. Celle qui était de l'autre côté. Éthiopie. On peut parler. Même le président Bokar, celui du Libéria aujourd'hui. Le club du président Alpha Condé. Les Kouchner, les Tony Blair, les milliardaires, les Soros. Le président Alpha Condé, c'est un don. C'était un don pour le pays. Vous êtes là à parler. Le monde, c'est un problème de connexion. Le CNRD, ils ont été la dernière fois à Dubaï, aller délapider notre argent. Ils ont eu 7 milliards. Où est l'argent là? L'accord 4 des 20 milliards a été signé sans bruit. Tout le monde a vu les images, le président Alpha Condé avec le président chinois. Et après, son premier ministre, Dr Kassori, est parti en Chine. Tout ça, les archives sont là. On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Ça, ce sont des réalités. Non, on ne va même pas parler de Erdogan même, du président turc. Donc, on va... Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, des fois, je suis fatigué. Mais quand il y a de ces choses qu'on voit, comme ce que Ousmane Gawal vient de dire, qu'il n'y a pas de durée de la transition, ça veut dire que les leaders doivent prendre leurs décisions dès maintenant. Je vous ai dit, tant que vous êtes à la défensive, ils vont trouver des plans de vous détruire. Les fédéraux du RPG, les fédéraux de l'UFDG. Voilà. Voici un maudit qui est là. Thierno Diallo, il n'a nullement travaillé. Un maudit comme toi, tu peux continuer à vomir. C'est-à-dire, quand l'homme est rempli de haine, ne reconnaît pas la vérité. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est que le président Alpha Condé a fait. Depuis l'indépendance, je le dis haut et fort, l'administration, guichet unique. Guichet unique. Mon gars, ce que d'autres n'ont pas pu faire. C'est-à-dire quand vous vomissez, c'est-à-dire vous venez vomir vos salades, personne ne parle de 24 ans de feu général Lansana Conté. J'ai un grand respect pour Lansana Conté, paix à son âme. C'est-à-dire quand vous comparez, ceux-ci ont été présidents de ce pays-là. C'est le président Fakonde. Quand on est rempli de haine, là vous saviez vomir vos salades sur le président Fakonde. Mais 24 ans là, vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire un mot. C'est toujours le président Fakonde. 24 ans passés ici. Vos leaders étaient là. Mais quand il s'agit de vomir vos salades, c'est pourquoi je vous ai dit, tant que vous n'allez pas respecter le président Fakonde, personne ne va respecter vos leaders encore. Si ça fait mal, tu ne veux pas respecter le père de l'autre, personne ne va respecter ton père. Tu insultes le père de l'autre, ils vont insulter ton père. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Tu dis la vérité du père de l'autre, ils vont dire la vérité de ton père. Mais on ne va plus accepter vos bêtises là à un moment donné.